comment faire de ton haut potentiel un super pouvoir. Je te montre ça tout de suite. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 avantages d'être un haut potentiel émotionnel. Souvent, quand on est un haut potentiel émotionnel, on le vit difficilement. La particularité des hauts potentiels émotionnels, c'est qu'ils vivent leurs émotions avec énormément d'intensité. Alors souvent, quand on parle de haut potentiel émotionnel, les gens s'imaginent que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont en colère, vont très très fort dans leur colère, ou lorsqu'elles sont dans leur tristesse, elles sont vraiment, oh là là, c'est terrible. Et, ou alors quand elles sont dans la joie, c'est ouh 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 ouh. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a des HPE qui sont effectivement extravertis et qui vont vraiment dégager beaucoup d'énergie dans leurs émotions, que leurs émotions soient positives, au contraire, ce soit des émotions négatives, et d'autres, plutôt comme moi, des personnes introverties, qui donnent cette impression d'être tranquille, d'être calme, d'être tout le temps serein, voire presque lisse, et en fait, à l'intérieur, alors c'est un tsunami émotionnel, quoi. C'est ouf, ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne tout le temps à l'intérieur. Alors qu'à l'extérieur, c'est tout est tranquille, tout est calme, tout est zen. Mais que tu sois un HPE plutôt extraverti ou plutôt introverti, le résultat final est le même. Tu vis des émotions intenses toute la journée et c'est franchement fatigant. Oui, être un haut potentiel émotionnel, c'est difficile au quotidien. Souvent, il y a la difficulté d'attention. Rester concentré sur une tâche, c'est difficile puisque l'émotion qui est vécue, les émotions qui sont vécues viennent perturber le mental. Ça crée aussi beaucoup d'anxiété puisque il y a une forme de vigilance et d'instabilité émotionnelle qui fait que ça perturbe le mental et ça crée justement de l'inquiétude, mais aussi, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, voilà, de l'inquiétude. Le haut potentiel émotionnel amène aussi souvent à être susceptible, une forme de susceptibilité. Alors c'est difficile à dire, cette susceptibilité est visible ou invisible, mais en tout cas, lorsque un HPE reçoit des remarques négatives, reçoit des critiques, il peut sembler, comme je l'ai dit précédemment, plutôt tranquille, plutôt lisse, mais alors à l'intérieur, ça vient vraiment toucher des zones de très forte sensibilité et c'est douloureux, on peut le dire, c'est émotionnellement douloureux. Une autre difficulté vécue par les personnes à haut potentiel émotionnel, c'est qu'elles sont extrêmement empathiques. Ce qui les amène à vivre de façon très intensive les souffrances des autres. Si quelqu'un est triste, le haut potentiel émotionnel va ressentir à l'intérieur de lui cette tristesse aussi. Et le fait de ressentir les émotions des autres, les émotions négatives, ressentir la colère, la tristesse, eh bien ça amène la personne à haut potentiel émotionnel à avoir des difficultés à dire non, puisque elle va culpabiliser de faire souffrir l'autre, et non seulement elle va culpabiliser de le faire souffrir, mais elle va aussi ressentir cette souffrance. Et pour ne pas ressentir justement cette souffrance, le HPE va dire oui, alors que finalement, il pense non. Oui, être un HPE, c'est vraiment pas facile au quotidien. Dans haut potentiel émotionnel, il y a 2 mots que j'adore. Haut et potentiel. Avoir un haut potentiel, c'est vraiment une grande qualité. On dit d'un élève qui a un haut potentiel qu'il va faire de grandes études. On dit de quelqu'un qui est sportif qu'il a de quelqu'un qui est sportif qu'il a un haut potentiel lorsqu'il peut être amené à
pratiquer son sport à haut niveau, voire aux Jeux Olympiques. Alors quand on parle de haut potentiel, souvent on s'imagine que c'est une chance de la vie. Et en même temps, oui c'est une chance, mais le haut potentiel apporte souvent aussi des inconvénients. Je vais prendre l'exemple de Teddy Riner. Son haut potentiel, c'est en même temps sa taille et sa force. Mais au quotidien, ça ne doit pas toujours être simple à vivre. Il a certainement des problèmes pour trouver des vêtements à sa taille. Quand il va prendre le bus, pour mettre ses jambes, ça doit vraiment pas être simple. S'il a des heures de bus à faire, j'aimerais pas être à sa place. Et lorsqu'il va quelque part, s'il veut passer discrètement, alors je mets sa célébrité de côté, mais rien qu'avec sa taille et sa carrure, pour passer discrètement quelque part, c'est juste impossible. Mais son haut potentiel, ça lui apporte aussi des avantages. Ça lui apporte qu'on ne vient pas l'emmerder. Quelqu'un avec cette taille-là, de plus de 2 mètres, et des épaules larges, plus larges que mon écran, on ne vient pas lui chercher des noises, ça c'est sûr. Son haut potentiel peut aussi l'aider s'il veut se montrer autoritaire. Et puis enfin, dans un supermarché, il n'a aucune difficulté à récupérer le paquet qui se trouve tout en haut du rayon. Teddy Riner a su exploiter son potentiel, son haut potentiel, puisqu'il est devenu champion olympique de judo, multimédaillé. Et en même temps, il aurait pu ne pas en faire un atout, il aurait pu ne pas l'exploiter. Et c'est un peu ce qui arrive chez les hauts potentiels émotionnels. Ils n'exploitent pas le haut potentiel. Du coup, la plupart des hauts potentiels émotionnels ne vivent que, ou principalement, les inconvénients de leur haut potentiel et très peu les avantages. Maintenant, je vais te donner 6 moyens d'exploiter pleinement ton haut potentiel émotionnel pour en faire un atout dans ta vie au quotidien. Le premier atout, c'est d'avoir une grande capacité d'empathie. Tu es vraiment capable de comprendre les gens, tu es capable de te mettre à la place des gens. Et c'est vraiment pour des métiers dans le social, les métiers du soin, les métiers de psychologue, les métiers de médecin, c'est vraiment un avantage considérable. Les gens vont vraiment t'apprécier du fait que tu es capable de les comprendre. Et pour ça, lorsque quelqu'un te dit « Est-ce que tu comprends ?» Ne dis pas simplement « Oui, je comprends », mais dis ce que tu ressens. Dis ce que tu vis. Oui, voilà ce que ça me fait. Et souvent, tu constateras que tu es vraiment sur la même ligne que l'autre et ça va le ravir. Il va se sentir pleinement compris. Ton haut potentiel émotionnel est un véritable détecteur de mensonges. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné avec son mental, avec ce qu'il dit et avec ce qu'il ressent. Il dit quelque chose avec sa bouche et ses émotions disent autre chose. Et ses émotions passent au travers son corps, au travers des mimiques de visage, au travers des postures. Et ça, si tu prends l'habitude d'être vraiment très vigilant à ce qui se passe au niveau du visage, de l'intonation de la voix, de la posture, eh bien, au bout d'un moment, peut-être pas à chaque fois, mais tu arriveras assez vite et assez facilement à savoir si les gens sont sincères avec toi ou au contraire s'ils ne le sont pas. Le troisième avantage d'être HPE, c'est que tu as une grande perception de ce qui se vit à l'intérieur de toi, tu as une grande perception de tes émotions. Et ça permet d'aller chercher ce que j'appelle l'émotion initiale. Tu peux par exemple te retrouver en colère et en même temps, l'émotion initiale, tu sais que c'est de la tristesse, de la déception. Tu peux aussi ressentir de la peur et en même temps, cette peur, elle peut ne pas être paralysante puisque sous cette peur, il y a une forme d'enthousiasme. Et c'est à cet enthousiasme que tu vas pouvoir te relier pour dépasser cette peur.
Ton quatrième pouvoir, c'est de faire de ta colère une force inarrêtable. Je m'explique. Souvent, quand on est en colère, ça part dans tous les sens. On crie, on parle fort, on dit et ceci et cela, et ça, c'est une énergie qui est très explosive. Et toi, de par ta compétence de HPE, tu es capable de récupérer cette énergie et d'en faire une sorte de rayon laser pour te dire, voilà, cette énergie, elle est au service de ce que je veux. Je veux ça. Je suis en colère parce que je n'ai pas obtenu quelque chose. Et cette énergie, je suis en colère parce que je n'ai pas obtenu quelque chose ou parce que je veux quelque chose que je n'arrive pas à obtenir. Et toi, tu es capable de récupérer cette énergie et d'en faire vraiment une sorte de colère froide, mais pas une colère destructrice, une colère à ton service. Une colère qui va mobiliser ton énergie pour aller droit au but. Je t'invite vraiment à y penser la prochaine fois que tu ressens de la colère. Qu'est-ce que tu veux? Et tu récupères cette énergie et tu la mets au service de ce que tu veux, comme un rayon laser. Tu vas voir que ça va t'apporter une force considérable, une force mentale considérable. Ton cinquième super pouvoir, c'est d'influencer les gens autour de toi. Puisque tu es capable de ressentir ce qu'ils vivent par empathie, tu es capable de les influencer. Alors attention, c'est un pouvoir un petit peu à double tranchant. Tu peux influencer les gens pour leur faire vivre des émotions plutôt négatives, plutôt désagréables, mais tu peux aussi utiliser ce super pouvoir pour leur apporter de la joie, de l'enthousiasme, de la motivation. Mais c'est vraiment, lorsque tu maîtrises ce pouvoir, c'est un pouvoir qui demande de grandes responsabilités. Avant de te donner le dernier et sixième pouvoir des HPE, je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as aimée jusqu'à présent et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et enfin, le sixième pouvoir, c'est celui de rentrer en amitié avec tes émotions. Je t'invite vraiment à regarder le film Vice Versa. Ainsi, tu vas pouvoir vivre tes émotions comme quelque chose de positif, même les émotions dites négatives, que ce soit tristesse, que ce soit colère, que ce soit peur. Ils ont chacun de ces personnages qui représentent des émotions ont vraiment de la bienveillance envers toi. Et c'est ça ton sixième pouvoir, c'est de pouvoir les accueillir pour vraiment dire ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que la tristesse veut me dire? Qu'est-ce que la peur veut me dire? Qu'est-ce que la colère veut me dire? Mais aussi qu'est-ce que la joie? Ou qu'est-ce que le dégoût? Ne l'oublions pas. Voilà. Chacun t'apporte quelque chose de positif. C'est ça aussi ton sixième pouvoir, de vivre avec plaisir, de vivre avec bienveillance les émotions dites négatives. Voilà, tu as maintenant les 6 super pouvoirs des HPE. Si jamais tu as un septième pouvoir qui te vient en tête ou que tu constates au quotidien, je t'invite vraiment à le noter en commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Et pour recevoir chaque lundi matin à 8 h dans ta boîte mail des conseils que je ne donne pas ni sur mon blog ni sur YouTube, je te conseille de cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description et de t'inscrire à ma newsletter. A très bientôt dans une prochaine vidéo.